Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo où je vous montre pas ma gueule de... Qu'est-ce que c'est ça? Regardez cette petite tigeasse là. J'avais jamais remarqué. Faut que je prenne ma caméra et que je filme pour découvrir des choses avec vous. C'est pour ça qu'il faut faire plus souvent des vidéos, les gueux. On fait pas assez de vidéos ensemble. C'est moche l'étiquette. Elles, je les ai laissées sécher. Vous savez, c'est les dernières qu'on a achetées à Artigues là. Du coup, elles ont perdu leurs petites feuilles et même une des tiges qui a pourri. Enfin, qui a séché quoi. Bon, j'ai bien arrosé, ça devrait aller maintenant. Elle manque un peu de lumière. C'est pas vraiment une étagère où je mets des plantes ici d'habitude, mais elle passe quand même, donc je me dis que ça va aller. Ouais, là, ma Crinkle 8, qu'est-ce qu'elle me fait? J'ai vu une tige vue d'en haut. Ah ouais, regardez. Il y a une belle tige qui est en train de pousser à ce niveau-là. On est content. Ici, ça évolue. Bon, bah, elle évolue. Elle a des feuilles énormes, je l'aime trop. Bon, là, on voit grave qu'elle est poussiéreuse, mais... T'as compris? Il faudra vérifier son arrosage demain en sortant du travail, Eva. Je la mets là, sinon je vais oublier. Sinon, avec vous, je découvre tellement de belles choses. Ma Silver de l'Art, ses feuilles, elles deviennent énormes. Enfin, les deux dernières, là, elles commencent à bien pousser. Donc 6 feuilles officiellement. Regardez la couleur. C'est moche hein, quand c'est en sun stress, la Silver de l'Art. C'est quand même plus joli quand c'est bien vert. Hein. Elle, je pense que je vais la sortir de sous cette lampe, quoi. J'ai envie que ces feuilles elles soient toutes argentées. Si c'est comme la Sunrise et les autres, ça part après le coup de soleil si vous la remettez à l'ombre. Donc je me dis que c'est pas définitif. On va monter d'un étage. Heureusement que j'ai mes lampes, sinon vous ne verrez rien. J'ai une belle collection, je suis bien contente. Je vous les montre jamais comme ça, ensemble, rangés. Je suis contente. Je suis très contente, très très contente. La Thomsonie en fleurs, je vais peut-être pouvoir vous montrer sans que ce soit flou. Voilà, je vais pas la déplacer pour vous montrer plus en détail. Hein. Mais voilà. Et où est l'autre bout? Attendez, je vous tiens dans la main gauche. Oh, j'ai des ongles, alors c'est un peu chaud. Vous voyez? Il y a la fleur à droite et à gauche, c'est le départ avec de nouvelles feuilles. Oh, c'est pas resté net longtemps. Voilà, on est content. La rotundifolia, elle pousse de folie aussi. Je suis très contente. Elle ne s'arrête plus. Dans l'ensemble, elles sont toutes jolies. Hein. Elles me font toutes des belles surprises. Là, il faut que je les arrose incessamment sous peu. Elle, là, putain, je connais son nom, les noms par cœur, mais j'ai zappé. L'Euchkiliana variegata, elle arrête pas de pousser. Hein. S'il y en a une qui rentre pas en dormance, c'est elle. Ouais. Elle est magnifique. Elle fait des petites feuilles un peu roses, vous voyez. C'est à plein d'endroits différents. Ma macrophylla, je vous la montre pas souvent. Il y a plusieurs pieds aussi. Faudrait vraiment que je la déplace. Les tiges se tordent. Elles peuvent plus monter, les pauvres. Il y a des nouvelles feuilles qui arrivent. Cette feuille, elle est pas incroyable. J'en suis folle. C'est ma feuille préférée sur ma plante. Tout ça parce qu'elle est toute jaune citron. On dirait un petit citron. Elle est trop belle. Alors que normalement, c'est plutôt blanc. J'aime beaucoup cette Oya aussi. Je les aime toutes. C'est difficile, hein. Mais je les aime toutes. Donc il y a tout ça. Bien sûr, tout ce qu'il y a là-haut, je vous le montre pas parce que bon, ben là, il fait nuit présentement et que c'est pas à la lumière. Mais vous savez, ma Polynera Broadjet, ma déception, je l'ai mise là-haut avec ma Silver parce qu'elles avaient trop de lumière et du coup, ben, ça donnait pas ce que ça devait donner. Ah, regardez! Les feuilles, elles étaient toutes argentées, genre translucides, ça faisait pas du tout Broadjet. Donc, on va récapituler. Il y avait eu ces deux petites feuilles au début. Très souvent, les boutures de Polynera vous font des petites feuilles comme ça avec des pointes, enfin, pas de la bonne forme. Et les deux d'après, elles étaient translucides et le fait de les avoir enlevées de la lumière, regardez, ça fait vraiment des feuilles de Broadjet. Elles sont redevenues normales. Incroyable. Et du coup, j'en ai deux autres qui arrivent, qui sont juste là, qui paraissent vertes, mais vous verrez, c'est bien la Polynera Broadjet. Vous voyez, je vais commencer à l'aimer, celle-ci. J'étais en guerre avec elle, j'étais un peu fâchée. J'ai quand même réussi à garder la feuille de bouture, la deuxième feuille de bouture. Ah ouais, c'est marrant, ça a fonctionné. Bah, première fois que vous voyez officiellement l'avancée de ma Broadjet, parce que d'habitude, comme j'en ai honte et que je l'aime pas, parce que j'en avais été déçue, je vous la montrais jamais. Ben voilà, c'est chose faite. Très belle, les petites taches argentées là sur les rebords, on est content.
plus 2 nouvelles feuilles. Bon, peut-être que la silver, elle a arrêté d'être... Attendez. Bon, mais pour la Paulownia silver, c'est pareil. Regardez, elle avait des feuilles bien silver. Elle m'avait sorti des feuilles qui étaient presque translucides. Et en fait, il fallait juste attendre qu'elles durcissent. Regardez, elles deviennent bien silver aussi, elles deviennent normales. Maintenant que je les ai enlevées dessous la lampe. Alors, est-ce que c'est parce que je les ai enlevées dessous la lampe ou c'est parce que j'ai pas été assez patiente et que c'était censé devenir comme ça, mais mettre du temps, je ne sais pas. Vous voyez, je l'ai à peine touché, je l'ai blessé. Là, il y a de la sève. Donc, j'y touche plus. Je vais la reposer. Mais on est content, on est heureux, ça c'est un cadeau. Vous avez vu, là, j'ai un nœud sans feuilles. C'est parce que elles sont tombées. En fait, j'ai pas vu quand elle a démarré. La tige, elle a super bien raciné, hein, soit dit en passant. Quand la tige est sortie, c'était sous la feuille. Donc moi, du dessus, je voyais pas. Je m'attendais vraiment à ce que ça sorte là, au-dessus, quoi. Comme toutes mes autres Oya. Et en fait, c'est sorti en dessous. Et du coup, c'était contre le bord du pot, là. Et ça pouvait pas évoluer. En fait, ça a cassé les 2 premières feuilles qui auraient dû sortir. Je les ai pas vues. L'important, c'est que les 2 prochaines sont là. Je vais attendre qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh, allez, 10. Et quand il y aura 10 nouvelles feuilles, je bouturerai. Je ferai des boutures, les gars. Je suis trop contente. Ça, je crois que c'est la Parasitica Splash. C'est la dernière que j'ai achetée à Artig. Je crois que c'est ça son nom. Et j'en suis très contente, mais je suis un peu embêtée parce que depuis que je l'ai acheté, je l'ai laissé dans son substrat. J'ai enlevé pas mal de substrat. Et j'ai l'impression que c'est sec depuis quelques jours. Mais regardez, il y a toujours l'eau sur les bords du pot. La condensation, du coup, j'ose pas arroser. Ça vous le fait, ça, des fois? Vous en pensez quoi? Vous arroseriez à ma place? J'ai pas l'impression que ça manque d'eau, du coup, puisque il y a de la condensation. Bref, elle est vraiment jolie, celle-ci. Je prends pas le temps de l'admirer. Mais ma foi, ça a l'air d'aller, écoutez. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. J'ai pas l'impression que ça évolue, mais en tout cas, ça ne dépérit pas. Je l'aime beaucoup. Elle mériterait vraiment un beau petit cache-pot. J'ai un cache-pot qui est libre, là. Je sais pas ce que j'avais à l'intérieur de celui-là. Peut-être une plante que j'ai vendue ou donnée. Je sais pas. Est-ce que ça rentre? Oh, regardez. Ben voilà. Elle le mérite, on est d'accord. Bon, après, il ne faut pas l'avoir d'en bas. Il faut l'avoir du dessus. Plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gueux? Ça, c'est une des dernières que j'ai reçues. Vous savez, c'est la léopard. Qui ressemble grave à la Croniana Esquimau. Et en fait, elle évolue elle aussi. Je sais pas si vous allez voir. Elle me fait des petites feuilles, là. On est content. Et elle m'en fait sur sa pointe aussi. Voilà, il y a plein de petites feuilles qui apparaissent un peu partout. Du coup, je pensais qu'elle évoluait pas, mais je l'avais juste pas admirée depuis que je l'ai reçue. Mais ça évolue. Donc du coup, je pense que d'ici quelques semaines, mois, on pourra distinguer ce à quoi elle ressemble vraiment. J'ai fait écraser la feuille avec mon pouce. Et faire la différence avec la Croniana. Je suis très contente de la voir quand même. Je peux pas me plaindre maintenant qu'elle est là, je suis bien contente. Elle est vraiment jolie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des mois et des mois, j'avais acheté un mini Florida Ghost parce qu'il était variegata, il avait des taches blanches, je sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, il a poussé, mais vraiment, il a pas vraiment poussé, il a survécu, disons, il s'est forcé à pas mourir. Et il me reste que ça, j'ai tout recoupé parce qu'il me faisait que des feuilles vertes. Et, ma foi, je pensais qu'il allait mourir et c'est pas le cas, il redémarre. Si la feuille est verte, je le jette, je vous le dis direct. Mais voilà, je voulais vous montrer quelle honte. En plus, Yaya, elle avait acheté le sien. Enfin, Charlotte avait acheté le sien à Yaya à la même période. Et celui d'Yaya, il est grand. Il fait déjà des belles feuilles matures. Je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai pas été sérieuse. Bref, t'as compris quoi. C'est les 2 feuilles de base et il a encore moins de feuilles que quand je l'ai eu. Donc, niveau évolution, on reviendra. Je l'ai mis en pont. Hein. C'était sa dernière chance. On verra, les gars. Mais pour l'instant, il y a une pointe. C'est déjà ça. Ça, je vous l'avais jamais montré. J'attendais de voir si ça allait mourir ou si ça allait reprendre. C'était ma magnifique Cistianta Splash. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais vue dans une vidéo de Will Fern. J'avais eu le coup de foudre, je l'avais achetée. Elle avait 2 belles feuilles comme ça. J'aimais bien ce côté pointu du bout de ses feuilles. Là, vous le verrez pas parce que c'est la feuille où c'est cassé. Mais regardez, il y a une pointe sur ces feuilles là. Elles sont toutes en longueur. J'aime beaucoup. Et j'en avais été déçue parce qu'elle m'avait sorti des feuilles trop claires. Bon là, elles sont pratiquement jaunies parce qu'elles vont mal. Mais elles étaient très claires et c'était beaucoup moins joli que les feuilles de base. Du coup, je l'avais un peu délaissée par accident. J'ai oublié de l'arroser. Elle s'est asséchée les feuilles. C'est pour ça qu'elles ont jauni.
Et ensuite, sûrement eu trop d'eau parce que elles étaient assoiffées. Bref, voilà, il y a des feuilles qui sont tombées. Elle est moche. Elle n'est pas morte. Les feuilles sont fermes. Et j'ai l'impression que ça repart au niveau de ce nœud parce qu'il y a une tige qui a séché, qui a jauni, que j'ai coupée. Mais il y a une petite pointe de départ là. Et c'est en train d'évoluer. Donc voilà, elle n'est pas morte. J'ai rattrapé le coup. Je ne vous l'ai jamais montré encore. J'attendais qu'elle reprenne pour vous la montrer. Ou qu'elle meure pour vous la montrer morte. Si j'avais dû tuer une de mes Oyas, ce qui arrive extrêmement rarement pour les belles comme ça qui coûtent cher, j'aurais aimé que ce soit une autre que celle-ci. Je suis très contente d'avoir réussi à la sauver. Et dès qu'elle aura de nouvelles feuilles, je m'arrangerai pour la rempoter dans le substrat Cibotanica quand même, parce qu'elle est toujours dans son gobelet et dans son substrat d'origine. Donc je sais pas, j'ai du mal à gérer. Voilà, les feuilles sont palottes parce qu'elle a eu beaucoup trop de lumière. Mais en plus d'être palottes, elles ont un peu jauni vite fait. Enfin, elles sont pas belles, quoi, clairement. Vivement les prochaines. Et dès qu'il m'en sortira 2 nouvelles, donc que j'aurai la preuve que ça va vraiment, je l'enlèverai de sous la lampe. Pour qu'elle me refasse des feuilles foncées. Parce que là, ça fait vraiment malade, quoi. Ça fait vraiment pas beau. Mais j'y tiens et j'ai pas envie d'avoir à la racheter, quoi. Sinon, j'avais pas remarqué avant de filmer, mais j'ai remarqué tout à l'heure quand même, ma magnifique mini belle splash incroyable. Toujours aussi belle celle-ci. Un de mes coups de cœur, clairement, dans la découverte du monde des Oyas, c'est un de mes gros coups de cœur. Il y a 2 feuilles qui arrivent. Il y a une grande tige et il y a 2 feuilles qui arrivent. Je suis trop contente. Elle commence enfin à grandir. Ce pied-là, en fait, ça c'était un pied à la base. Et ça n'a jamais repris. Mais ça a fait une ramification sur le côté et ça ne s'arrête plus. Je suis ravie, ravie, ravie de cette Oya. Ça, je peux vous le dire. Je suis pas peu fière. En plus, ça évolue. Tout pour me plaire. Là, je viens de mettre à tremper ma Obovata variegata. Elle était beaucoup plus grande quand je l'ai achetée à Arctic, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai coupé. J'ai coupé là et j'ai fait plein de boutures qui ont toutes prises pour l'instant. Alors j'avais fait des boutures parce que j'étais en panique, je ne peux pas les rempoter en substrat parce qu'en fait l'intégralité de ces racines sont enfermées dans du coco. Quand je vous dis enfermées dans du coco, je vais vous montrer. En fait, les racines sont dans des chips de coco. Si j'essaie de retirer les chips de coco même délicatement, les racines se cassent. Donc je fais comme avec une orchidée. Je laisse sécher à mort, à mort, à mort. Et quand c'est entièrement sec, je n'arrose pas de suite parce que je trouve que les Obovata et les Kerry, elles ont une réserve dans les feuilles, elles ont des feuilles épaisses, du coup j'ai peur que ça pourrisse. Et quand c'est sec à mort, j'attends encore une semaine. Et puis je fais comme ça, quand je le sens, je fais tremper dans l'eau comme ça pendant 10 minutes. Ensuite j'égoutte bien et je ne touche plus jusqu'à la fois d'après. Et du coup ça me fait super flipper parce que c'est la première fois que je cultive une plante comme ça, dans ce genre de substrat. Ah, il y avait un deuxième pied aussi où j'avais coupé. Et du coup, pour me sécuriser, j'avais fait des boutures. Je sais pas si vous vous souvenez. Là, il y a carrément la tête. Et puis, je sais que plus loin, voilà, là-bas, il y a des boutures comprises directement dans le substrat Oya. Et ça me fait une sécurité. Après, je vous avoue que c'est pas ma plante préférée. C'est pas ma Oya préférée. Voilà, elle est spectaculaire. Je l'aime beaucoup, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas ma plante préférée. Et en filmant ça, je viens de m'apercevoir que la feuille de ma taille constellation s'est déroulée et j'avais même pas vu. Putain, mais on voit que t'as pas d'engrais et que t'es loin de la fenêtre, toi, cocotte. J'espère que tu vas grandir encore un peu. Toute petite, la pauvre, mais très mignonne, très mignonne. Elle a le mérite de m'avoir fait une feuille, on va pas se plaindre. Les 2 dernières sont là, à voir ce que celle-ci va donner. Je suis contente. Contente. Puis les Publicalix Splat géantes ont rejoint la pièce à plantes. On est content. Ça, c'était la bouture de 3 feuilles bien vertes de Florida Ghost, qui m'avait sorti une feuille bien claire et qui m'en a sorti une deuxième. Donc lui, pareil, il est content. S'il est content, je suis contente. Elle, j'aimais trop ce qu'elle était en train de devenir. C'est censé être ce qu'elle est en train de devenir, pardon. Elle me faisait beaucoup de feuilles très vertes. On dirait une Adansonii Mint. Je vous jure, je sais pas ce que c'est. C'est censé être variegata. À la base, c'était des taches blanches. Voilà, là, ça redevient un peu blanc. Ah, ça devient un peu marronasse. Je l'ai arrosé, je l'ai peut-être trop arrosé. J'aurais peut-être pas dû l'arroser, j'aurais peut-être dû attendre. J'ai quelques remords.
Dommage. Donc la dernière feuille, elle est magnifique, elle a des couleurs incroyables. Et elle est en train de me dérouler une feuille qui m'a l'air, ma foi, bien blanche, encore une fois. Vous avez vu? Elle est très jolie, elle a des tons de couleurs, des mélanges de je sais pas, elle est verte foncée, mint, clair par endroits, je sais pas trop. C'est un mélange de plein de trucs, je l'adore. Et je vous jure, ça part de mon pied de Adansonii Variegata de Villeneuve-d'Ornon. Comme quoi. Ma Flamingo Dream, elle reste rose. Genre, elle m'a jamais fait de feuilles vertes à bord blanc comme au début. Genre, les feuilles, elles sont roses depuis le début. Elle me fait au taquet de nouvelles feuilles, mais elles ne redeviennent pas blanches. C'est problématique. Mais quand je vous dis qu'elle reste rose hyper longtemps, ça fait des semaines et des semaines que je l'ai. Et même la plus vieille des nouvelles feuilles, elle est toujours aussi rose. Et ça, on adore. Perso, moi, j'adore. Je sais pas vous. Je vous jure que ma Crimson Queen, elle fait pas ça. Les feuilles, elles deviennent vite blanches. Incroyable. Bon, je voulais vraiment pas filmer ma gueule, mais j'ai un truc à vous montrer. J'ai retrouvé mon bola que j'avais acheté pour la grossesse d'Abel. Je voulais vous montrer. Il était chez ma maman, je pouvais le chercher longtemps. Je voulais absolument vous faire écouter le bruit que ça fait, un bola. Si vous voulez, c'est un beau cordon en dentelle noire comme ça. C'est celui-là que je vais récupérer pour mettre mon petit pois. J'espère que je vais pas le perdre. Et en fait, c'est ça un bola. C'est une espèce de petite boule comme ça. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que des boules en métal. Et dedans, vous avez un grelot. Je trouve qu'il fait un bruit incroyable. Bref, il a jamais servi, hein, qu'on se le dise. Je voudrais récupérer le ruban en dentelle. Après, de toute façon, si j'aime bien, j'irai en acheter un. Je remettrai celui-là sur mon bola ou j'en rachèterai un pour mettre avec le bola. Enfin, il me servira plus jamais ce bola de toute façon. C'est exactement un cordon comme ça que j'imaginais pour accrocher mon petit pois. Le nœud, il est là depuis 8 ans. Je l'ai acheté il y a 8 ans. Abel était pas née, donc il y a 9 ans, ce truc. Donc je devrais couper. Mais si je peux éviter de couper, ça m'arrange. On va couper. Où j'ai mis mes ciseaux? Je vais perdre quelques centimètres, mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai coupé le nœud. C'est un simple cordon en dentelle. Quand vous achetez votre bola, vous avez le choix. Et moi, évidemment, j'ai pris du noir et de la dentelle. Voilà, vous n'êtes pas trop étonnés. J'aime bien sur une chaîne. Je vais regretter d'avoir fait ça, je pense. Oh, putain. Ça me permettrait de remettre mon collier Abel avec le collier Even. Ça fait trop avec 3 chaînes, ça s'emmêle et tout. Et en fait, sur le site, vous pouvez les acheter, vos petits pois comme ça, en bracelet ou en collier, avec des rubans comme ça, si vous voulez pas acheter la chaîne. Déjà, ça arrive avec un petit ruban blanc trop mignon, très simple, mais vous avez tout plein de styles, de couleurs et tout. Je crois que c'est par 3 rubans. Et moi, je voulais absolument du noir dentelle comme ça, et long. Vous voyez? Je sais pas si j'aime. Tout ceci noche sur 2 vidéos pour, au final, ne pas être sûr. Je sais pas si j'aime. Faudrait que je le mette en ras de cou. Oh, t'es plus dans les années 2000 avant. Ouais, non. Je vais acheter un ruban exprès. Mais là, maintenant, présentement, je viens de le recevoir. Et je m'aperçois qu'en fait, j'ai envie de le laisser sur la chaîne. Voilà, je vous ai fait pas 10 minutes pour rien encore. Ah, je vous ai pas montré mon philodendron Cream Splash. Celui qui me reste. Un de ceux qui me restent, mais un qui est beau et qui marche bien et qui évolue bien. Bah, évidemment, il vient de chez Psychoplante. Et Psychoplante, c'est une boutique de ouf. D'ailleurs, je vous recommande, si vous avez jamais commandé, allez-y les yeux fermés. Vous aurez face à vous une personne adorable. Et je dis pas ça pour faire plaisir ou pour faire un compliment. C'est pas un compliment, c'est la vérité. Bon, mais du coup, mon bola, je vais le garder avec son cordon. Bon, il est moins long qu'il était, du coup, puisque j'ai coupé un petit bout. Je l'ai jamais mis de toute ma grossesse. J'adore. Je suis un peu fatiguée, mais ça se voit. Je suis contente parce que j'ai travaillé, c'est passé vite ma journée. J'espère que demain, ça passera vite. Donc, je suis contente de travailler, mais je suis contente aussi de ne pas travailler. Allez, on remet ça
Putain, j'ai toujours peur de le perdre, je vous jure, je passe ma vie comme ça, à toucher. En général, je perds pas les bijoux, mais c'est quand même quelque chose de très aléatoire, hein, malheureusement. La vie, des fois, elle nous fait des cadeaux, et puis des fois, elle nous fait perdre des choses qu'on aime, plus ou moins. Et si je le perds, je le rachèterai. Je vous le dis direct, parce qu'il me plaît grave. Maintenant que j'ai des ongles, enfin heureusement j'ai pas des ongles à tous les doigts parce que j'en casse et puis des fois je me ronge les ongles, j'oublie que j'ai des ongles et qu'il faut pas les ronger. J'accroche sur plusieurs mailles moi à la fermeture, sur 2-3 mailles tant que ça. J'ai tellement peur qu'il y en ait une qui casse, je me dis au moins je suis un peu plus sécure. J'aimerais trop l'avoir en or ce petit point. Mais oh merde. Mais le problème c'est que ça coûte trop cher, c'est entre 400 et 700 euros sur leur site les petits pois comme ça tout en or. Je te jure. Il faudrait que je récupère des bijoux en or à moi, vraiment du bel or, et les faire fondre et le faire faire par un artisan. Ça coûterait peut-être moins cher, je sais pas, si on fournit l'or. Voilà, on a fait tout ça pour rien, on a perdu 5 minutes 33 de nos vies les gars. Je vous montre mon crème splash et après je vous laisse tranquille et je vais me coucher de toute façon. Il est en Svein le pauvre depuis toujours. Voilà mon crème splash. Il est petit, hein, il n'est pas énorme, mais je l'aime beaucoup. En plus, j'ai plus mes brasiles, ils étaient magnifiques. Mais comme je les ai plus, ce serait bien que celui-là il pousse et il survive quoi. Je vais vous laisser sur ça, je suis trop fatiguée les gars. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.